Donc, à la demande de certains, on va apporter quelques compléments d'information sur le véhicule. Voilà, donc c'est un transporteur Volkswagen, un T5, qui est de 2012. Alors, pour faire nos voyages, on l'a. Alors, c'est un 4x4 déjà d'office, mais pour qu'il soit davantage préparé pour le voyage, on a procédé à quelques modifications. On a mis, bon, très simplement, ça c'est un snorkel, c'est pour tout ce qui est poussière et filtre à air. Au niveau de. Ah, au niveau du gasoil, on a mis un pré-filtre à gasoil qu'on peut trouver chez Noroto. Ici, on a un décanteur aussi qui permet de la filtration. Donc, si jamais on a de l'eau dans le gasoil, on peut l'évacuer. Ensuite, on a au-dessous du véhicule, on a fait poser des blindages. Donc, sur l'avant, et sur l'arrière. Par ici, on a remplacé les suspensions. On a mis des conis avec des ressorts EBAC. L'avantage, c'est qu'on a rehaussé le véhicule de 5 cm et on peut aussi travailler sur la dureté, le réglage. On a aussi des BF Goodrich en pneus. Je continue. Alors, comme je le disais, c'est un transporteur Volkswagen, mais c'est aussi un 4 roues motrices avec un blocage de différentiel arrière. Que dire encore? Le blindage, on peut les apercevoir. Et aussi éventuellement pour parer aux ensablements, on a mis des plaques de désensablage prêtes à prendre. Alors, ce transporteur est sur une base, enfin, ce van est conçu sur une base de transporteur, mais également chez l'équipementier Stilvan. Donc, c'est un modèle qui a 12 ans, qui s'appelle maintenant l'Equinox 2. Equinox 2 parce qu'il n'y a que 2 places. Alors, les 2 places, c'est également l'intérêt, ça nous permet d'avoir un lit transversal, donc grâce à ces boîtes ici qui ont été rajoutées derrière. Voilà, il y a deux extensions, une de ce côté-là, une de l'autre. Au passage, on a rajouté un store aussi, qui nous sert pas seulement en cas de soleil, mais également, ça nous fait une pièce supplémentaire quand il pleut. Voilà, donc après, je vais vous montrer le lit. Peut-être les panneaux solaires, hein, on a rajouté des panneaux solaires aussi pour avoir plus d'autonomie en électricité. Donc 2 panneaux solaires de 130 watts. Je sais pas si tu arrives à le montrer. Alors, petite présentation du couchage. Voilà, donc le lit transversal avec les 2 extensions d'aile, ce qui nous permet d'avoir un couchage permanent en transversal, donc d'une largeur d'à peu près 1,30 m sur, je pense, 1,80 m. Bon, moi je suis pas petit, mais en fait on s'y fait très bien et c'est vraiment un grand bonheur de ne pas avoir à monter le couchage tous les soirs. C'est vraiment plaisant. Alors l'avantage de ce modèle aussi, c'est la grande soute. Donc là, nous on a opté pour des caisses en plastique qui coulissent. Il y a encore beaucoup de rangements derrière, je ne vais pas tout sortir. Et bon voilà, puis la caisse à outils. Donc ces caisses, ça nous sert également de paravent quand on veut faire un barbecue ou de siège supplémentaire quand on n'en a pas assez pour les invités. Voilà, alors on va trouver également à l'extérieur une douche. Alors donc on peut prendre la douche à l'extérieur. La douche est là, on branche ici. Eau chaude, eau froide, on verra la chaudière après qui est à l'intérieur. Et un petit rangement ici pour du matériel. Voilà, voilà. Matériel divers et varié, comme le... Normalement ça souffle facilement, j'ai pas de bol. Pour les passes à linge, les éponges, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre pour l'entretien du véhicule. Voilà, donc je peux montrer juste un petit truc ici, qu'on a rajouté aussi. C'est donc un chauffage qui fonctionne sur le gasoil du véhicule et l'échappement a été remonté ici sur le côté. Pour éviter de, en fait, quand on passe dans l'eau, par exemple, qu'il ne prenne la flotte ou tout simplement que l'échappement se bouche. Alors on va passer à l'intérieur. Bon, il est un peu poussiéreux, on n'a pas fait le ménage. Hein.
Donc le store, j'en ai parlé. Donc la petite moustiquaire, parce qu'ici notamment, on a soit des moustiques, soit des mouches. Donc c'est un système aimanté. Voilà, il va venir se fixer sur les portes ou... Hop, c'est une option, hein, ça bien sûr. Alors, au niveau équipement, ce modèle, donc je parlais tout à l'heure du lit transversal. On remarquera aussi que il y a un toit qui se soulève, hein, comme ça, là, et ça me permet moi de tenir debout pratiquement jusqu'ici. Ce qui est quand même intéressant, ça dégage un espace assez important. Et cette configuration-là, pour nous, elle est vraiment l'idéal, parce qu'on a également 2 chiens qu'on n'a pas pris pour ce voyage, mais les chiens, en fait, ça leur donne un espace qui est ici libre complètement, ils n'ont pas besoin de se torturer derrière les meubles. C'est vraiment très pratique pour eux. Alors au niveau équipement intérieur ici, voilà, donc un brûleur, enfin, gaz de feu, ça marche avec du but à gaz, évier avec eau chaude, eau froide. Également une particularité de ce modèle, c'est les toilettes, voilà, les toilettes intérieures ici, hein, les toilettes chimiques. Et également, quelque chose qu'on apprécie beaucoup, c'est cette douche intérieure. Voilà, pour l'hiver, hein, l'hiver on se douche là, donc on va suspendre un tube plastique, une cabine en plastique en fait, tout simplement, au plafond. Et on a l'alimentation d'eau chaude qui est juste ici, on n'a qu'à brancher la douche. Donc tout ça, ça fonctionne sur le carburant véhicule, hein, avec un système qu'on appelle le Webasto. Donc il y a un petit tableau de contrôle ici, voilà, et qu'on a complété nous par un petit contrôleur Victron qui donne la tension des batteries, l'autonomie, etc. On peut remarquer qu'il y a également beaucoup de rangements. Voilà, donc on apprécie nous le soir particulièrement le côté un peu salon en fait. Voilà, il y en a un qui se met là tranquillement pour lire, les chiens en général sont au milieu, et un autre qui va dans le lit, donc il a tout l'espace pour lui, et c'est vraiment très pratique. Globalement, donc ça fait un bon moment qu'on l'utilise dans toutes les conditions, puisqu'avec ce véhicule on est si bien allé en Norvège qu'en Grèce, et puis maintenant on est en Afrique australe. Ça nous a donné toujours entière satisfaction, et que globalement on n'a pas trop de problèmes de fiabilité. Là, on a dû resserrer quelques meubles, mais les routes sont vraiment épouvantables. Et bon, au véhicule, il a 170 000 km, et je pense qu'on a dû changer 2 ampoules de veilleuse, et un cylindre bloc de barre stabilisatrice, et puis c'est tout. Notre lit donc transversal, notre lit transversal est dans ce sens-là. Un problème qu'on peut rencontrer, c'est parfois un problème de ventilation, surtout d'aération. On peut avoir un peu chaud dans le fond. Ce carreau-là, on ne peut pas l'ouvrir et il n'existe pas vraiment de solution. Il y a quelques aménageurs qui proposent, mais voilà. Donc on n'a pas pris le parti de changer le vitrage, on a pris le parti de faire une petite adaptation. Je vais l'expliquer rapidement. On s'est inspiré des modèles on s'est inspiré un peu des modèles. Et donc là, on a pris le parti de couvrir cet ensemble-là en ménageant une partie moustiquaire. Pour le détail, en fait, montre un peu le tient dans un sac comme ça, un tout petit sac, voilà. Et c'est un prototype, donc il est perfectible. C'est fait avec de la doublure. Donc deux pièces de doublure avec une pièce de moustiquaire qui est prise entre les deux. Et puis une ganse en caoutchouc. Les joints ne sont pas forcément accessibles partout. De ce fait-là, on est obligé de compléter la tenue par quelques aimants. Voilà.